Bonjour à tous et à toutes, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant la difficulté à s'engager et plus particulièrement dans une relation affective ou dans un projet avec une autre personne. On remarque que cette problématique touche plus particulièrement les hommes que les femmes ou dans un couple de même genre, la personne qui porte plus la dynamique masculine. Alors regardons un peu du côté de nos pères, de nos grands-pères, qu'est-ce qu'ils ont vécu et qu'est-ce qu'ils ont pu laisser dans l'inconscient de leurs descendants. Dans le patriarcat qui battait son plein dans les derniers siècles, nous voyons bien que les hommes étaient bien sûr invités à assurer matériellement, financièrement. C'est eux qui portaient la protection, la survie de leur famille. Et parfois, c'était lourd pour eux. Et surtout, c'était un engagement à vie. Le divorce était peu présent. Et donc c'était vraiment un engagement parfois lourd, parfois difficile, surtout si la famille était importante, s'il y avait beaucoup d'enfants. Et ça tournait bien sûr autour du fait qu'il fallait travailler pour survenir à ces besoins-là. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui inconsciemment portent encore cette forte responsabilité et qui se disent, peut-être sans s'en rendre compte bien sûr, oh là là, je m'engage, ça veut dire qu'il va falloir que j'assure que je sois là financièrement, que je, oui, que je sois fort, même si en face d'eux, ils n'ont pas un partenaire ou une partenaire qui réclame ça. Mais c'est ce qu'ils se disent et ça peut mettre un frein à l'engagement. Ce que nous allons voir aussi, c'est que les personnes qui ont du mal à s'engager sont souvent des personnes qui ont du mal à mettre leurs limites. C'est difficile pour elles de mettre la limite. Dans le cas de l'engagement affectif, elles ont l'impression qu'elles vont devoir dire oui à tout à l'autre, qu'il n'y aura pas la possibilité de dire non, de poser une limite. Donc là, ça va être important pour ces personnes-là d'apprendre à mettre la limite. Pourquoi c'est difficile de mettre la limite? Souvent, c'est parce qu'enfant, soit on a eu trop de limites, on a eu des parents très restrictifs, et du coup, on reste dans une sorte d'adolescent rebelle qui s'oppose à tout et qui s'oppose à tout ce qui peut bloquer sa liberté. Dans un autre cas, on peut avoir des parents qui n'ont pas mis de limites, soit parce qu'ils étaient absents et l'enfant s'est élevé plus ou moins seul, soit parce qu'ils étaient, tout spécialement la mère, très protectrice de l'enfant. C'est un enfant qui a été choyé et qui a pu faire tout ce qu'il a voulu. La mère, le surprotégeant, on dit que c'est des mères qui ont couvé l'enfant pendant longtemps. Et surtout, il n'y a pas eu de place pour le père pour qu'il puisse, lui, intervenir dans cette relation et poser des limites pour permettre à l'enfant ensuite de se construire. Ces êtres-là qui ont du mal à poser leurs limites, eh bien sûr, ils ont du mal à la poser avec eux-mêmes. Ils ont du mal à se dire stop à eux-mêmes, à pouvoir à un moment s'arrêter dans certaines dynamiques. Et bien sûr, si j'arrive pas à le faire avec moi-même, ça va être difficile de le faire avec l'autre. En général, quand on a du mal à s'engager, c'est qu'il y a deux parts en moi qui luttent, qui ont certainement des besoins qui nous semblent très différents. La première part, bien sûr, c'est celle qui veut rester libre. C'est une part souvent, oui, une part qu'on peut reconnaître comme plus ou moins importante chez certaines personnes. Il y a des êtres qui ont plus besoin de liberté que d'autres, soit par leur carte astrologique, l'essence qui leur a été donnée à la naissance, ils ont un besoin de liberté plus important. D'autres moins, d'autres vont privilégier la sécurité émotionnelle, le sentiment d'être bien seulement quand je suis avec l'autre, quand je suis dans la fusion. Et leur besoin de liberté est moins important. De l'autre côté, donc on a cette part en nous qui a besoin de liberté, et puis on a la part qui a envie de s'engager.
Pourquoi? Parce que s'engager, c'est construire. S'engager, c'est créer, c'est construire. Donc, on quitte cette immaturité émotionnelle de l'adolescent qui est juste dans la jouissance et qui est aussi dans la découverte, qui fait des expériences variées et différentes qui vont le nourrir. Et là, on passe dans une autre phase émotionnelle qui est une phase adulte, qui est la phase où je vais m'engager, je vais construire avec l'autre, je vais créer, donc je vais m'incarner, descendre beaucoup plus dans l'incarnation. Certains êtres ont, pour ce qu'on a dit précédemment, des difficultés dans l'enfance ou le fait que la mère a été, pour les petits garçons, très dominante, on va avoir ce blocage dans une sorte d'immaturité adolescente. Ok, alors j'ai ces deux parts en moi. L'une qui a envie d'être libre, plus ou moins importante, et puis une autre qui a envie de construire, qui a besoin et aussi de cette sécurité. Être libre, souvent ça veut dire aussi être seul. Alors bien sûr, je vais avoir des amis, mais ça ne remplacera pas cette intimité profonde que je peux connaître avec une autre personne. Et souvent, les personnes qui se réclament libres peuvent aussi avouer combien parfois ils se sentent seuls aussi. Donc la part qui a besoin d'être avec l'autre, qui a besoin de se relier, qui a besoin de pouvoir au bien-être de l'autre, elle a le droit d'exister. À mes consultants, je leur fais part de combien ça serait magnifique que ces deux parts en eux, la part qui a besoin d'être libre et la part qui a besoin de s'engager, pourraient coexister dans une relation. Ça veut dire que je mets loin toutes les croyances que j'ai sur le couple où je dois être à disposition de l'autre, que je ne vais pas pouvoir poser mes besoins, que je vais devoir répondre aux besoins de l'autre pour qu'il m'aime, etc., etc., etc. Ça demande de poser loin tout ça et de se connaître. Qu'est-ce que j'ai besoin? Comment ça serait de faire exister ma partie libre et ma partie qui a besoin de s'engager? Me connaître, connaître les besoins de ces parts et pouvoir les communiquer à l'autre. Pouvoir dire à l'autre, voilà, là, dans une relation, dans la relation avec toi, qui m'appelle, qui me tente, il y a une part de moi qui a vraiment envie d'aller plus loin. Et puis, il y a une autre part qui aimerait de partager comment elle a envie de vivre. Ça va être poser des moments où je ne suis pas avec l'autre. Des moments où j'ai besoin peut-être de voyager seule, de retrouver mes amis sans l'autre, d'avoir des activités solitaires ou des activités sportives où je suis juste avec moi-même. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce que être juste avec soi-même, c'est être dans son propre rythme. Même si c'est toujours agréable d'être avec la personne qu'on aime, on doit toujours légèrement s'adapter, s'ajuster au rythme de l'autre. Et quand j'ai des moments où je suis seule, où je suis libre, je vais à mon rythme. Et ça fait du bien. J'aime beaucoup dire que dans la relation, il faut cultiver l'art d'être loin l'un de l'autre pour mieux se retrouver. Cultiver l'éloignement pour mieux se retrouver. Donc tous ces espaces où je vais être libre, où je vais vivre ma liberté, l'autre ne va pas les voir comme une menace. Au contraire, il ou elle va les voir comme une bouffée d'oxygène qui va revenir dans le couple et qui va nourrir encore plus le couple. Donc pouvoir faire cette analyse intérieure, en quoi aujourd'hui je peux m'engager avec toi? Et est-ce que tu peux entendre ces besoins de liberté? Et est-ce que toi, tu peux t'engager à me laisser cet espace? Quand je vais pouvoir vivre ma liberté dans le couple, je vais aussi permettre à la personne qui partage ma vie ou qui partage ses sentiments avec moi de pouvoir elle aussi poser son espace de liberté. Et là, on n'est plus avec deux personnes qui s'enchaînent, mais avec deux personnes qui librement s'engagent. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo.